Alors Rodrigue. Oui, nous sommes encore là, le collectif CGT Monoprix Île-de-France, la CGT Monoprix, la CGT Casino. On est là pour cette réforme des retraites là, pour qu'elle soit retirée, pour l'abrogation de cette loi, une loi qui est impopulaire, une loi qui est antidémocratique, forcée à coup de 49.3, forcée à coup d'entérinement par le Conseil des sages, dit le Conseil des sages. Au jour d'aujourd'hui, on est encore dans la rue pour protester contre une réforme des retraites qui est antisociale. Et on ne lâchera rien. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas un épilogue. Ce n'est pas un épilogue. On va continuer à se battre contre cette réforme des retraites jusqu'à son abrogation. Elle ne sera pas mise en pratique, soi-disant, en septembre. Là, le collectif CGT Monoprix Île-de-France est présent et sera toujours présent pour lutter contre un alignement des salaires à l'inflation, une amélioration des conditions de travail et contre cette réforme des retraites qui n'en vaut pas de défrayer la chronique et de démontrer combien un gouvernement rapace ne se soucie pas de son peuple, des ouvriers de son pays, ceux qui soutiennent le système social de son propre pays. Voilà les camarades, voilà tous les sympathisants, on reste dans la lutte, c'est la lutte qui paye. Vive la CGT, vive le collectif CGT Monoprix de France, vive la CGT Monoprix et vive la CGT Casino. Et oui, nous sommes là pour la 4e journée de mobilisation. Nous sommes beaucoup, nous sommes partis de Invalides. La manif a démarré 1h30 plus tard. J'étais prévu à 14h. Comme il y avait tellement de monde, on a démarré à 15h30. Voilà, nous arrivons, nous avons quitté les Invalides à 15h30. Nous sommes passés par boulevard Saint-Germain, boulevard Saint-Michel. Nous avons passé les quartiers des Juchés, l'Institut du monde arabe. Nous sommes boulevard de l'hôpital, là nous sommes vers la gare d'Austerlitz, et voilà, on est déterminés, et oui, la CGT Monoprix répond toujours présent dans cette politique contre la réforme de retraite. On demande l'abrogation de cette réforme macabre. 64 ans, 44 ans de cotisation, 43 ans de cotisation, c'est impensable. Et même pas en rêve dans le secteur de la grande distribution. Nous, la CGT Monoprix, on ne va rien lasser, on continuera à lutter. Par ailleurs, les camarades, l'air est très grave au sein du groupe Casino. Notre entreprise est endettée à près de 10 milliards d'euros. Voilà, je vais décortiquer vite fait. C'est plus de 6 milliards venant du groupe Casino et 2,9 milliards venant de la holding de notre PDG, M. Naori, et 1 milliard pour les non-paiements des fournisseurs. On ne va rien lasser. Et nous, il y a 180 magasins qui ont été cédés à Intermarché, c'est-à-dire les magasins Casino, Géant Casino et quelques Franprix. Voilà. Notre cher PDG a soumis les dossiers au niveau du tribunal de commerce pour la conciliation. La conciliation est en cours pendant 4 mois. Ça a duré de 4 mois, voire même 1 mois supplémentaire, donc 5 mois, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre. À quelle sauce seront mangés l'ensemble des salariés du groupe Casino? Nous sommes des Monoprix, on est salariés du groupe Casino depuis 2013, ça fait 10 ans. Et nos camarades des petits casinos, Géant Casino, Franprix, Naturalia, Monop, Deli Monop, Cdiscount, Lastamada, qu'est-ce que nous allons devenir? On est toutes dans cette futur point d'interrogation. Que va devenir? On entend par les médias, il y a des saronneurs, des rapaces, des milliardaires qui veulent, s'ils s'intéressent au groupe Casino. Nous ne voulons pas le démantèlement du groupe Casino. La CGT Monoprix, la CGT groupe Casino, la CGT tout court, se battra pour le maintien des 56 000 salariés sur le territoire français à travers ces différentes enseignes. La CGT se battra contre cette politique de la régression sociale, du mépris, comme on dit dans les t-shirts derrière là. Face au mépris patronal, une seule réponse, lutter.
Voilà. Et le collectif CGT Monoprix, on va continuer à dénoncer. D'heure et déjà, on a des très bons retours. On a été reçus à l'Assemblée nationale par notre camarade, qui est en même temps député de la Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances, Éric Cotret, nous a reçus. Il a formulé un courrier pour interpeller le ministre de l'économie et Bruno Le Maire pour dénoncer cette mascarade où les gouvernements est complice. Monsieur Bruno Le Maire, ministre des Finances, il est là. Son rôle, c'est de sauver tous les emplois. Il est notre, comment dire, nous sommes ces employés. Hein. Nous sommes ces employeurs. Hein. Le gouvernement, ils doivent écouter les peuples. S'ils sont au pouvoir, c'est grâce à une partie des Français qui les ont mis là. Notamment, on demande simplement le temps qui reste les mépris. Voilà. Et que nous, la CGT Monoprix, hein, on ne lâchera rien avec nos collègues de la CGT Casino. On se battra pour l'intérêt général de tout l'ensemble des salariés. Voilà, on se bat aujourd'hui, on se battra toujours pour le maintien des 56 000 salariés qui comptent le groupe Casino. Et on lâche rien, c'était l'acte 4. Hein, l'acte 14, pardon, au bout de 6 mois, la mobilisation contre cette réforme macabre de retraite. On demande l'abrogation pure et simple de cette retraite qui est injuste et antidémocratique. Elle n'a pas été votée par l'Assemblée, elle a été passée en force par un 49-3 avec la complicité des soi-disant sages. On connaît très bien les sages, qui étaient tous des escrocs, des condamnés. Hein. Certains en 75, en 80 ans, c'est les dinosaures qui cherchent. Hein. Ces gens, ils partent pas à la retraite. Ils s'accrochent, pourquoi? Parce que les postes sont très profitables. Hein. Ils sont nourris, logés, gavés par nos impôts, que ce soit Laurent Fabius, que ce soit Alain Juppé, c'est les anciens condamnés. Alain Juppé pour les emplois fictifs de la mairie de Paris. À l'époque, il était maire adjoint des Jacques Chirac, ancien maire de Paris, ancien président de la République. Et Laurent Fabius, en tant qu'ancien premier ministre de François Mitterrand dans les années 80, pour les affaires du sang contaminé. Voilà. Et comme on dit, c'est pas des sages, ça, c'est des truands, c'est des escrocs. Ces gens-là, ils ont fait du mal au pays. Ils ont passé. Ils ont endossé ces sujets, on lâche rien, vive la lutte et vive la CGT.